Il y a environ 2 ans, après des années de réflexion, j'ai décidé d'enfin me lancer, faire ma chaîne YouTube. Et depuis ma première vidéo, j'ai essayé de m'imposer un rythme d'une vidéo par semaine. Certaines ont cartonné, d'autres sont tombées à plat, et j'avoue avoir passé bien trop de temps à actualiser l'application d'analyse de YouTube, espérant le déclic qui me rendrait viral et qui changerait tout. Et j'ai regardé des tonnes de vidéos de YouTubeurs pour essayer de décrypter les mystères de l'algorithme, avant de réaliser que chaque aventure sur cette plateforme est différente et que personne ne se ressemble. Certains vont y arriver en quelques mois, d'autres n'y arriveront jamais. Alors j'ai eu envie de te raconter mon aventure à moi jusqu'à maintenant, pile au moment où je reviens d'un abandon. Cette vidéo, c'est un peu une bouteille à la mer, un souvenir de cette étape de mon parcours où j'ai failli abandonner. Qui sait, peut-être que j'en referai une le jour où j'aurai 10 000 abonnés. Je suis quelqu'un d'assez réservé de nature, plutôt introverti, j'aime bien me retrouver seul, travailler sur mes projets et mes passions, jouer aux jeux vidéo ou me perdre dans des médias, des livres, des films. Et pendant des années, j'ai vu des créateurs transformer leur passion en une chaîne de succès, et l'idée de me lancer à mon tour a commencé à germer. Ceux qui me connaissent auraient sûrement du mal à l'imaginer devant une caméra, alors j'ai décidé de tenter l'expérience d'abord en silence, sans rien dire, pour voir ce que ça donnerait. Dès le départ, j'avais une vision claire qui n'a pas bougé. Ma chaîne parlerait de fitness, de santé, de développement personnel, avec parfois des vlogs pour changer un peu et apprendre à mieux me connaître. Ma première vidéo, c'était un vlog de musculation. Elle est maladroite, bancale, médiocre, mais elle est toujours là parce qu'il faut bien débuter quelque part. Si vous voulez vous rassurer dans vos propres débuts, n'hésitez pas à aller la voir. Je l'ai filmée avec une vieille caméra, un micro externe mal réglé et un montage plus que basique. Surtout que pour un introverti comme moi, me dévoiler comme ça au monde et aussi me filmer à la salle, c'était un sacré saut dans l'inconnu. J'ai édité ça, j'ai appuyé sur publier et évidemment, que dalle. J'allais pas devenir viral en une vidéo, évidemment. Quelques vues par-ci par-là quand même, mais zéro like, zéro commentaire. Une entrée en matière plutôt fade, mais je ne me suis pas découragé. À force de regarder des conseils en ligne, j'ai compris que régularité et fréquence étaient essentielles. Je me suis fixé un rythme hebdomadaire et j'ai commencé à filmer des facecams avec du contenu d'information. Au début, pas de grand miracle, mais rapidement, quelque chose a changé. YouTube m'a poussé à mettre ces vidéos au centre de ma vie. Entre les imprévus du quotidien, c'est facile de laisser ses passions à côté, mais ce rythme d'une vidéo par semaine m'a forcé à dégager du temps pour ce que j'aime vraiment. Parce qu'évidemment, tenir une chaîne, ce n'est pas une promenade de santé. Entre le temps à l'université, la salle, le travail, les montages, les voix off, les vignettes et bien d'autres choses, ça s'accumule très vite. Mais j'ai tenu bon et petit à petit, les choses ont un peu décollé. D'abord des vues, puis quelques commentaires et enfin des abonnés. Les gens ont commencé à découvrir mes vidéos et à les aimer. Et à ce stade, je commençais à me lâcher un peu. Mes voix off étaient bien moins solennelles que celles-ci, ont pris un ton plus léger, plus moqueur envers moi-même, et ça plaisait plus. Puis, surprise totale, ma première vidéo a été repérée par l'algorithme. C'était une petite critique de l'addiction à la pornographie et ses impacts sur nous. J'avais fait ça après la frustration d'avoir parlé à des gens qui justifiaient ça par une gymnastique mentale incompréhensible, et elle augmente toujours en vues et en abonnés. Preuve qu'un coup de gueule, ça marche. Puis après, le vide. La pression des publications régulières et le manque de résultats m'a découragé. Des semaines et des semaines sans résultats, où j'essayais d'améliorer mes vidéos, les rendre plus belles, plus montées, de travailler sur tout ce que les vidéos disaient, mais les vues ne suivaient pas. J'essayais, mais rien ne marchait. Et n'étant pas du tout créatif de nature, chaque obstacle me faisait me remettre en question. Donc j'ai essayé de refaire le coup avec une autre vidéo sur la pornographie, mais sans succès. Certaines sont quand même montées à 1000 vues, me donnant l'espoir que peut-être j'avais réussi, puis plein. YouTube m'a vite rappelé qu'on ne gagne pas à tous les coups. Pas grave, j'ai continué sur ma lancée, et après 6-7 mois, j'ai franchi les 1000 abonnés. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas avancé aussi vite, étant à 1800 abonnés. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour ceux qui me soutiennent. Créer une chaîne YouTube, c'est une bataille. La plupart mettent plus d'1 an à arriver à 1000 abonnés, et ça demande un boulot énorme. Préparer des contenus, filmer, monter, et bien sûr, stresser devant les stats. Mais ça vaut vraiment le coup. J'ai appris énormément, j'ai remis ma passion au premier plan, développé des compétences et créé des liens avec des nouvelles personnes. Et étant présent ici, après une pause où j'ai failli abandonner, c'est bien de faire le point. Peut-être qu'un jour, je referai une vidéo comme celle-ci à 10 000 abonnés, dans une semaine, 10 semaines, 10 ans, qui sait, avec YouTube, impossible de prédire. Pour l'instant, je bosse sur mon montage, sur mes vidéos, sur mon business, et je fais confiance au processus. Parce que je n'ai jamais eu la chance de mener un projet jusqu'au succès, et grâce à vous, j'espère y arriver un jour et enfin voir le résultat
des heures que j'ai passées à frapper mon crâne contre un mur. Si vous pensez à lancer votre chaîne, votre business, votre boutique, vos nouvelles études, voici mon conseil, jetez-vous à l'eau. Pas besoin d'un plan parfait, soyez vous-même, faites ce que vous aimez et croyez que les bonnes personnes vous trouveront. Ça prendra sûrement beaucoup de temps, sûrement 2 ans comme moi, mais ne lâchez pas. Le voyage sera long, mais tant que vous continuerez de marcher, vous atteindrez la destination. Et même s'il y aura des longues pauses sur le chemin, tant que tu reprendras, tu arriveras. Et si vous êtes abonné ou non et que vous avez tenu jusqu'ici, merci beaucoup. Cette vidéo elle est plus pour moi, mais si elle t'a plu, tant mieux.